Il se dit, oulala, ça, c'est goutte à goutte, c'est sûr. Goutte à goutte est un monstre terrifiant, il faut que je fasse attention. Et il se recroqueville encore plus sur lui-même en espérant qu'il arrêtera bientôt de pleuvoir. Au même moment, dans le village, il y a un homme qui marche. Alors, il ne marche pas pour se promener, parce que, 1, il fait nuit, et 2, il pleut. Alors, c'est pas marrant du tout. Non, il marche parce qu'il cherche son âne qui n'arrête pas de se sauver, et lui, ça commence à l'énerver de chercher son âne sous la pluie, vous n'êtes pas content. Et là, il cherche son âne, hein, tu vas voir, Bourrico, quand je vais te trouver, tu vas voir ce qui va t'arriver. Où est-ce que c'est la petite... Et à côté de la maison de la vieille femme, il voit une grosse forme. Ça c'est Bourrico. Il s'approche, il prend l'animal par l'oreille, et boum, boum, boum. Allez, Bourrico, debout, là, j'ai pas que ça à faire de te chercher, moi. Le tigre, c'est la première fois qu'on lui parle comme ça. Il se dit, oh là là, ça, c'est goutte à goutte, c'est sûr. Je vais faire tout ce qu'il me dit de faire. Le potier monte sur l'animal. Allez, on rentre à la maison. Boum, 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 allez, on se dépêche. Boum, boum, boum. Arrivé devant la maison, il attache l'animal et il rentre se coucher. Jusque dans une ville. Il paraîtrait qu'il y a un potier, il a adopté un tigre. Jusque dans le palais du Maharaja. Maharaja, il y a un potier qui a adopté un tigre. Le Maharaja, il y croit pas du tout. Il prend son cheval et il va voir. Et quand il arrive devant la maison du potier, il voit le tigre et le potier qui se roule dans l'air, qui se lèche la figure. C'est donc vrai. Il voit que le cheval se dirige droit sur la frontière nord. Là, il voit tous les ennemis, tout petits, qui sont en train de devenir de plus en plus grands. Mais il faut pas aller chez les ennemis comme ça, je vais me faire tuer. Comment je fais? Comment je fais? Sur son chemin, il voit un petit arbre. Il se dit, quand je vais passer à côté, je vais l'attraper, l'arbre va me retenir et je ne vais pas aller me faire tuer là-bas. Il attrape l'arbre. Mais avec la vitesse, l'arbre se déracine de terre et vient tournoyer au-dessus de sa tête. Et le potier, en tant que chef suprémissime de ses armées, eh bien, il n'a plus jamais eu besoin de faire la guerre. Parce qu'il y avait une légende dans ce pays. Une légende qui disait que si tu attaquais ce pays-là, on t'envoyait un homme tout seul, un fou qui savait dresser les tigres, qui t'attaquait seul, avec un arbre entier qui tournoyait au-dessus de sa tête. Alors pendant longtemps, il y a eu la paix dans ce pays-là. Et quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait penser à une chose qu'on m'a dit à ma journée d'appel. Pour avoir la paix, prépare la guerre. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, on peut changer ça. On peut dire, pour avoir la paix, invente des légendes. Et puis, elle est arrivée devant toutes les étoiles du ciel. Hé, vous n'auriez pas vu mes 7 frères, les 7 corbeaux? La plus brillante des étoiles s'est approchée. Et elle lui a dit, oui. Tes 7 frères sont dans la montagne de verre. Mais pour entrer, il faut la clé. Tiens. La clé, c'était un petit os. Et puis elle est partie dans la direction que lui ont montré les étoiles. Elle a marché, 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 et elle est arrivée devant la montagne de verre. La porte était juste là. Mais la clé n'était plus dans sa poche. Et peut-être qu'elle l'avait mise dans l'autre poche. Il n'y avait plus de clé. Et puis elle s'est dit qu'un petit os, elle en avait un sur elle. Elle a pris son petit couteau. Et cric, et crac, et cric, et crac. Le bout du doigt s'est détaché. Et la porte s'est ouverte. De l'autre côté, il y avait un
Un nain qui lui a dit, bah mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Mais sept frères, corps de plume, corps de vent, corbeaux les sept par ma faute. Mais sept frères, je vous retrouverai moi et nul autre.